le Keza Cloud. Et ce mois-ci, c'est toi, Agnès, qui t'étais collée. Alors, le terme est particulier, c'est curation. On va voir ce que vous nous avez répondu. J'ai jamais entendu parler de ça. Ça fait penser à cure, ça fait penser à détente. Un truc avec un rapport avec des cures de désintox ou des trucs dans le genre, ou je sais pas. La curation, je sais ce qu'est un curateur maintenant, ça peut être différentes choses j'imagine. La curation ça a un rapport avec l'art, non? Je connais la curatelle, mais la curation... La curation. Démarche curative, je sais pas, la curation, ça fait, je sais pas, ça fait tout de suite maladie, une démarche, je sais pas, quand on parle de curatif, se soigner contre quelque chose, je sais pas. On le voit, le terme curation est très méconnu encore. Donc pour le comprendre, il faut se plonger dans ses origines anglo-saxonnes. Donc en fait, curation, ça vient de curation, qui vient de curator, qui désigne les conservateurs de musées qui sélectionnent des tableaux pour organiser des collections à thème qui aient du sens. D'accord. Donc sur le web, l'application, c'est sélectionner des contenus divers, donc des actualités, des articles, des photos, des vidéos, d'en faire une revue de presse, un journal qu'on va organiser, qu'on va amender, compléter et partager avec son environnement, son réseau. Et ça existe depuis quand, alors, la curation? En fait, le terme lui-même est apparu aux États-Unis fin 2009, début 2010, c'est arrivé en France en fin d'année 2010. Mais on a un ancêtre, on va dire, qui est l'agrégation, dont on a peut-être plus entendu parler, qui parle davantage à chacun d'entre nous. Et non, on retentera le micro-trottoir sur l'agrégation. Donc là, qui était une sélection des contenus. Vous avez peut-être tous utilisé, ou pas tous, Google Reader, qui est décédé l'été dernier, paix à son âme. Mais donc la curation, elle va beaucoup plus loin, puisqu'en fait, on ajoute de l'éditorialisation. On ne se contente pas de sélectionner des contenus, on les classe, on les rend pertinents, en les enrichissant, en y ajoutant des commentaires, en les classant par thématique. Et ce n'est pas une mode passagère, c'est quelque chose qui est vraiment déjà... Non, ça s'installe parce que ça fait vraiment face à ce qu'on appelle l'infobésité. Donc l'infobésité, c'est le trop-plein d'informations. Donc là, il y a quelques chiffres que vous allez pouvoir voir à l'écran. À titre d'exemple, chaque jour, en fait, ce sont déjà 4 milliards de vidéos qui sont vues sur YouTube, 175 millions de tweets qui sont créés, plus de 5 millions de photos qui sont postées sur Instagram. Et chaque mois, il y a plus de 3 millions de blogs qui voient le jour. Donc, face à toute cette masse d'informations, il faut vraiment gérer les flux de données. C'est devenu vraiment un enjeu majeur. Alors, comment on s'y prend pour faire une bonne curation, pour bien utiliser la curation Il y a plusieurs étapes. La première chose, c'est de sélectionner les sources de données. Donc là, par exemple, il y a des outils comme Tracker qui permettent d'identifier les réseaux d'influence. Donc, on va créer son référentiel sur des mots-clés précis pour organiser sa veille, identifier les contenus. La deuxième étape, ensuite, c'est l'éditorialisation. Donc là, c'est organiser les contenus, donc selon ces thèmes, à l'image de notre conservateur de musée qui crée ses collections. Voilà, on crée ces thèmes. Donc là, il y a des outils comme Feedly, par exemple, qui sont disponibles en accès web ou en application mobile, qui vont permettre cette éditorialisation. Et enfin, la dernière étape, ça va être le fait de commenter et d'amender pour enrichir donc, ces contenus et enfin de les partager avec son réseau et sa communauté. Donc là, pour n'en citer que deux, il y a Scoopit et Paperly. Le tout, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui existent, mais de savoir utiliser il y en a beaucoup. Il y a Flipboard, il y a Pinterest, il y a Pearltrees, Curata. Il y a vraiment une pléthore d'outils aujourd'hui. Et Pierre-Yves, je crois que tu as fait ton choix, ou en tout cas, tu vas nous en présenter un. Oui, j'ai vraiment fait mon choix. Je suppose que vous voulez savoir lequel. Je suis là pour ça. Il s'agit de Flipboard. Alors, pourquoi j'ai choisi Flipboard? C'est un vrai parti pris. Moi, il y a 3 ans, j'ai cherché un agrégateur de flux RSS qui était un peu plus joli que les Google Reader ou ce genre de choses. Et donc, j'ai découvert Flipboard qui, finalement, avait une interface digne d'un magazine avec des effets de flip, c'est-à-dire on tournait la page et c'était vraiment très intéressant. Donc Flipboard, alors c'est un outil de curation qui a plusieurs fonctionnalités. La première, c'est simplement de sélectionner des flux d'actualités qui sont recensés dans l'application. Donc vous allez prendre vos actualités politiques, économiques, sportives, et ça va constituer votre magazine.
Donc c'est très pratique puisque ça évite d'aller sur différents sites ou différentes applications sur vos tablettes. Donc c'est vraiment une agrégation et ça c'est intéressant. Il y a quand même 53 millions d'utilisateurs aujourd'hui sur Flipboard, donc ça veut dire on le disait tout à l'heure, il y a une vraie vague vers ce système de veille et de curation que j'aborderai justement après. Donc dans l'interface graphique, on a une belle page d'accueil sur laquelle on va voir les principaux titres. Après on va tourner, on va voir des teasers avec le visuel, le chapeau, et puis après on peut rentrer dans l'article pour voir ce qui est dit sur tel ou tel sujet. Et puis après, on tourne sa page et on retombe sur un autre article. Donc, c'est vraiment très pratique et vraiment très ergonomique. On peut bien évidemment partager ça avec son réseau. Il y a les fonctions classiques de partage avec Facebook, Twitter, etc. Alors, ce qui est un peu nouveau aussi, c'est qu'on peut ajouter ces flux de réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur Facebook, je vais rajouter les flux de Facebook, les photos que j'ai pu publier sur Facebook. Donc, c'est un flux comme un autre qui intègre la dimension magazine, entre guillemets, de Flipboard. Voilà, donc on a ce côté magazine, mais on peut aussi utiliser cette plateforme pour avoir son Facebook, ses mails. Tout à fait. Alors, pour rejoindre le côté curation, comme l'évoquait Agnès, il se trouve qu'aujourd'hui, avec Flipboard, on peut créer son propre magazine. Donc, créer son propre magazine, on va le faire de deux façons. Quand on se balade dans les articles qu'on a pu sélectionner auparavant, on peut les ajouter dans un magazine qu'on a créé. Et à cet effet, moi, j'ai créé un petit magazine pour les souris que j'ai appelé « Des souris sur le magazine dans le nuage », avec la possibilité d'avoir des très belles couvertures. Là, j'ai mis les Stan Smith qui reviennent un peu au goût du jour. Donc, nous sommes une presse aussi maintenant, les souris dans le magazine. Voilà. C'est ça. Ou encore les Google Glass qu'on a pu découvrir avec la société AMA il y a quelques temps. Donc voilà, on bénéficie de cette interface graphique qui est très intéressante. Et l'intérêt, et là on est vraiment dans la curation, c'est que les gens, on peut rendre ce magazine public et les gens vont s'abonner. Donc c'est-à-dire que nous, les souris, si on veut parler de l'innovation, du web et des nouvelles technologies, on va sélectionner un certain nombre d'articles qu'on va éditorialiser et les gens pourront nous suivre à travers ce magazine. Donc là, on retrouve vraiment le principe de la curation. C'est un des exemples. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui existent? Tu nous parles de Flipboard, mais il y en a beaucoup qui existent en Oui, alors il y a effectivement, moi j'ai découvert Kib, K3EB, qui permet justement d'avoir des fonctions d'édition un peu plus poussées pour mieux organiser, mieux thématiser ces articles, parce que Flipboard, c'est un premier niveau de curation. Donc des outils comme Kib le font. Agnès l'a évoqué tout à l'heure, Pinterest, c'est un peu le même principe quand on crée ces boards ou ces tableaux et qu'on va y accrocher ces épingles. Tout ça se faisant avec des fonctionnalités dans le navigateur qui permettent de faire Pin It ou Flip It ou Scoop It, c'est ces petits outils. Donc voilà, effectivement, on se retrouve dans ce système d'agrégation qui est particulièrement intéressant et qui se développe de plus en plus. Alors, ça se développe à tel point que quand on voit ces services qui existent et qui commencent à cartonner, entre guillemets, c'est que les gros commencent à arriver. Et dernièrement, je lisais un article sur Facebook qui va vraisemblablement lancer un service comme Flipboard et qui va s'appeler Paper. Ce qui, pour un réseau comme Facebook, qui est assez logique finalement, sachant que ça marche très bien auprès du public. Tout à fait. Oui. Alors, moi j'ai une question, c'est Emmanuel, vous connaissiez le terme curation? On a vu les personnes dans la rue qui ne répondaient pas forcément à la question. Vous, est-ce que vous auriez su répondre Non, je ne le connaissais pas et je pense qu'il est urgent d'en trouver un autre. Je suis d'accord. Non mais c'est très important, vous savez, le mot qui est mal choisi, généralement le concept marche moins bien derrière. Alors peut-être qu'aux États-Unis ça veut dire certainement quelque chose. Il faudrait trouver quelque chose qui exprime un peu cette fonction d'éditorialiste ou de documentaliste ou bibliothécaire qui est derrière en fait ces fonctionnalités. Moi il y a quelques années j'avais regardé de près NetVibes, qui était quelque chose qui permettait aussi d'agréger et de faire un peu sa revue de presse, parce que finalement on est dans la veille. Je reviens un peu aux entreprises, qui est mon sujet principal. Les entreprises aujourd'hui sans veille, et sans veille sur le net, ne peuvent pas se développer correctement. Veille concurrentielle, veille normative, veille sectorielle. Et il y a des entreprises qui leur permettent de faire ce genre de prestations, mais on peut commencer aussi avec des outils comme ceux-là pour commencer à être alerté, surveiller ses concurrents, ses marchés, etc. Il faut juste donner le goût et sensibiliser les entreprises au fait que la veille est essentielle et qu'il y a des outils aujourd'hui libres. Mais il faut aussi être conseillé, puisque ce n'est pas à la portée de tout le monde. On tombe vraiment dans le monde de l'intelligence économique en parlant de ces outils de veille qui sont essentiels, notamment dans des périodes où c'est un peu plus compliqué, qui est nécessaire de se porter sur ces marchés, veiller sur la concurrence, etc. Alors justement, peut-être pour que ce soit très clair, vous parlez de veille là. Quelle est la différence entre une veille et la curation? Pour moi, la veille, on se fait sa propre veille, mais là, nous, les souris, on pourrait faire de la veille sur l'innovation et on la propose aux autres. Donc, on fait un travail de sélection qu'on va porter, pas forcément partager, mais les gens vont s'abonner à notre magazine. Donc,
C'est un peu comme ça que je vois la curation, parce qu'autrement on fait tous notre veille en sectorisant par sport, actualité, etc. Mais on se le fait pour soi, pour aller plus vite dans la consommation de l'info. Par contre, la curation, c'est une sélection, une éditorialisation, et les gens peuvent s'abonner à des gens qui sont un peu spécialisés d'une matière. L'idée de la partager. Voilà. Profiter d'une veille qui a été... faire la veille pour les autres. Voilà, Voilà. qui a été faite par les d'autres. autres. C'est un peu dans ce sens-là que... On devient éditorialiste. On devient Voilà, éditorialiste, tout à fait. ouais, tout à fait. Très bien. Mais merci Pierre-Yves, Agnès. Je crois que ça a été assez clair. On passe tout de suite à la suite, c'est des souris, le nuage et moi.